Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de juin. Donc c'est une guidance générale dans cette première partie et dans la seconde partie, ça sera une guidance sentimentale. Alors dans cette première partie, on va voir un peu vos énergies début juin. Là, ça sera pour le domaine de votre travail, domaine professionnel, le domaine de vos amours. On approfondira dans la deuxième partie les conseils de vos guides, le côté spirituel, pardon, pour ce mois de juin, ce sur quoi vous allez travailler, et également fin juin, vos énergies. Là, j'ai utilisé le tarot psychique ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez retrouver un message avec l'oracle E. Il y a des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle des miroirs. En deuxième partie, vous aurez des messages donc avec l'améthyste love. Il y en aura pour les célibataires et d'autres pour les personnes en couple. Vous allez également avoir des messages avec le romantique tarot, le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. On va regarder aussi début juin vos énergies pour le domaine sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois de juin, les blocages dans votre vie sentimentale, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale et fin juin, vos énergies sentimentales. Et on terminera avec un petit message de l'oracle des anges. Voilà, donc on va commencer la guidance. Donc là, on voit que vous êtes dans l'illusion. Vous vous posez des questions, c'est comme si vous avez un voile devant les yeux. Vous voyez la face par rapport à une situation. C'est le flou, c'est le brouillard. C'est le brouillard. Donc là, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition. Vous voyez, de lâcher le mental, écoutez votre intuition. Et si vous avez vraiment besoin d'un conseil, vous pouvez également, là, on vous invite à demander conseil à quelqu'un. Discutez avec une personne, peut-être qu'elle va vous faire voir la situation sous un autre angle. En tout cas, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition, écouter les astres. Il y a vraiment, vous voyez, vous êtes guidé là, on va vous guider, vous allez être guidé vers une nouvelle porte, vers un nouveau chemin, vers une nouvelle situation. Donc là, il y a vraiment ça, parce qu'actuellement, ça peut être vraiment des énergies très lourdes. C'est comme si vous avez un fardeau sur les épaules. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc là, actuellement, vous êtes dans l'illusion, vous hésitez à prendre tel ou tel chemin. Donc là, vous avez vraiment, là, vous devez écouter votre intuition, ne pas écouter les peurs ni les craintes, parce que là, il y a des réalisations que vous avez envie de mettre en place. Donc écoutez vraiment votre intuition, écoutez votre cœur. N'écoutez pas le mental, écoutez votre cœur. Parce que là, on voit que vous pouvez être tenté, il y a des énergies négatives. Peut-être que vous êtes dans des dépendances toxiques, malsaines. Vous voyez, comme l'alcool, la drogue, les médicaments, l'alimentation. Peut-être trop de sport aussi, c'est aussi une addiction quand on en fait trop. Ça peut être également des dépendances affectives. Donc là, il y a cette idée. Donc ça, vous voyez, c'est la lame de la tentation rejoint la lame du diable dans le tarot. Donc c'est vraiment des énergies négatives, des énergies basses qui vous empêchent en fait de percevoir les messages divins. Donc là, cette idée, je vous invite à méditer, à vous connecter à la nature, à vous recentrer sur vous pour pouvoir vraiment écouter votre intuition. Après, ça peut être aussi qu'il y a des relations toxiques. Ça peut être également un associé qui ne vous convient plus. Ça peut être un partenaire, vous voyez, qui ne vous convient plus non plus. Il y a une transformation qui demande à changer là, à se mettre en place. Ça va vous apporter une renaissance dans votre vie en général. Il y a vraiment là la fin d'un cycle avec un partenaire, avec un mari aussi, avec un associé, vous voyez. Et ensuite, c'est la lumière. Hein. C'est la lumière. Donc certaines personnes, vous hésitez peut-être à vous mettre à votre compte. Pourquoi pas. Certaines personnes, c'est peut-être également, vous avez peut-être des soucis au niveau de votre relation. Donc là, il y a cette idée de, pour certaines personnes, voilà, d'écouter votre intuition pour vous séparer. Enfin, écoutez vraiment votre cœur. Écoutez vraiment votre cœur. On va voir un petit peu de toute façon à approfondir. Hein, le domaine sentimental, on va approfondir tout ça. Donc là, on voit bien qu'il y a une illusion. Alors, vous voyez, on parle directement, début juin, il y a un nouveau commencement.
par rapport à une association ou par rapport à un couple. Donc là, on parle bien d'un renouveau sentimental ou d'un renouveau au niveau d'une association, d'un partenariat. Vous voyez? Donc ça rejoint déjà ce que je vous disais. Donc là, on parle vraiment d'écouter vos rêves. Parce que la lame, nouveau commencement, c'est le chiffre 0. Elle représente le fou dans le tarot. Donc c'est vraiment écouter ses rêves. Faites vraiment ce qui vibre en vous pour un nouveau départ sentimental, un nouveau départ professionnel. Là, la base, c'est vraiment, c'est vous. L'action vient de vous au départ. Écoutez vos rêves, écoutez votre cœur et allez-y. Là, vous retrouvez confiance. Pour certaines personnes, vous allez retrouver confiance en la vie, en vous, pour un nouveau départ sentimental, professionnel. Après certaines personnes, il y a peut-être également un nouveau départ, la sentimentale, avec un lien sacré. C'est un lien sacré. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, vous voyez, on voit bien, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Au niveau professionnel, il y a cette idée-là. Il y a une tristesse au niveau professionnel. Vous avez la lame du roi de housse et la lame de l'ermite. Peut-être certaines personnes, vous travaillez seul. Vous vous sentez seul ou bien, vous voyez, il y a une tristesse aussi. Certaines personnes, c'est comme une introspection. Vous êtes en introspection parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui ne vous convient plus là où vous travaillez actuellement. Il y a cette idée de tristesse, de solitude, de lenteur. Il n'y a peut-être pas assez de mouvement, il n'y a peut-être pas assez de clients qui viennent à vous aussi. Il n'y a peut-être pas assez oui, de mouvement, de joie aussi là où vous travaillez. Oui, il y a une tristesse, vous réfléchissez vraiment là à une solution pour retrouver une énergie positive. Parce que là, pour moi, vous devez, pour moi, il y a des énergies négatives là où vous travaillez. Vous devez justement travailler sur votre plexus solaire. Pour moi, il y a de la tristesse, hein. Vous devez vraiment là, avec le chiffre 3 aussi, ça me fait penser à l'impératrice dans le tarot. Donc là, c'est écoutez-vous, apportez, peut-être que vous travaillez dans un domaine du bien-être aussi, ou dans le domaine du soin, tel que infirmière, aide-soignante, ou le domaine énergétique. Donc là, il y a cette idée de prenez soin de vous, là, vous devez prendre soin de vous avant de prendre soin des autres aussi, vous voyez. Après, l'impératrice, elle obtient toujours ce qu'elle désire. Mais là, il y a cette idée, là, justement, vous devez être en introspection pour savoir vraiment ce que vous désirez le plus possible, ce qui vraiment vous fait vibrer, ce que vous aimez vraiment. Parce que là, on parle quand même de la fin d'un cycle au niveau professionnel, hein. Donc là, il y a cette idée d'écouter vos rêves, hein, d'écouter vos rêves. Pour le domaine professionnel, hein, ouais, ouais. Écoutez votre guidance intérieure. Parce que là, pour moi, c'est gelé. Là où vous travaillez, c'est gelé. Il y a un manque de clientèle, il y a un manque de vie, il y a un manque d'énergie positive, vous voyez. Pour moi, là, il y a de la tristesse, il y a de la lenteur. Mm. Il n'y a pas assez de rentrée d'argent. J'ai vraiment il n'y a plus cette envie. Il n'y a plus cette envie que vous avez auparavant pour aller travailler aussi. Mm. Cette émotion que vous avez avant, là, pour moi, elle n'est plus là, hein. Mm. Alors, au niveau de vos amours, donc là, on voit il y a des peurs. Vous avez des peurs, des craintes, donc ça rejoint le message de tout à l'heure aussi. Il y a des peurs, des craintes qui vous empêchent aussi, vous voyez, d'attirer à vous ce que vous vibrez réellement. Parce que vous avez quand même le 9 de coupe. Donc, et vous voyez, il y a une petite coccinelle sur la boule de cristal. Donc là, on voit une personne rayonnante, une personne qui fait des demandes à l'univers et qui a un vœu qui s'exauce. Mais là, vous voyez, là, c'est possible qu'il y ait vraiment un nouveau commencement qui vient à vous dans le domaine sentimental, mais vous avez peur. Il y a des blocages énergétiques, il y a des blocages émotionnels, vous avez des peurs par rapport à ce cadeau qui vient à vous. Il y a du bonheur qui vient à vous, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas vraiment à le percevoir parce qu'il y a des peurs. Vous bloquez vous-même aussi. J'ai l'impression que vous pouvez saboter vous-même la relation, vraiment par peur. Il y a des énergies négatives. Vous avez besoin de nettoyer
pour moi, le transgénérationnel, les vies antérieures, les chocs émotionnels, pour avancer sereinement vers ce nouveau départ sentimental. Parce qu'il y a quelque chose de très beau, il y a comme un vœu qui s'exauce, mais vous avez des peurs. Ça vous bloque totalement. Ça vous bloque. De toute façon, on va approfondir hein, après le domaine sentimental. Alors, c'est quelques énergies pour démarrer. Ensuite, les conseils de vos guides. Alors, vos guides vous conseillent de travailler, de mettre votre énergie dans le travail, de retrouver confiance en vous aussi également, de vous valoriser, d'être positif, d'être reconnaissant par rapport à ce que vous faites dans le domaine professionnel. Même de retrouver confiance en vous, d'être reconnaissant par rapport à vous, en fait de vous valoriser, vraiment d'élever votre taux vibratoire, de vous valoriser, de travailler vraiment, parce que là on voit bien c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont au chômage aussi, vous voyez, il y a peut-être un manque aussi d'opportunités au niveau du travail, vous voyez, hein, ça représente ça aussi. Donc là, il y a cette idée, vous devez travailler sur vous pour retrouver confiance en vous. Peut-être, pourquoi pas, faire une formation, vous voyez, pour des fois, au Pôle emploi, ils font des formations comme ça, faire des formations pour vous aider à retrouver confiance en vous. Peut-être aussi vous relooker. Parce que ça joue énormément comment dire, l'apparence, la première apparence au niveau du travail. C'est ce qu'on voit en premier, hein. Donc, il y a cette idée-là. Donc, le roi de Pentacle, ça parle du travail, ça parle de la prospérité, ça parle de l'aisance financière, euh, ça parle de la confiance. Ça peut être également, vous voyez, si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez un statut haut placé, vous voyez, une notoriété, vous voyez, des diplômes assez élevés. Donc là, il y a cette idée d'avoir de la gratitude par rapport à ce que vous avez accompli dans votre vie aussi, d'être reconnaissant, de vous être reconnaissant. Et d'avoir confiance en vous. Vous voyez, faites un travail sur vous par rapport à tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Il y a cette idée-là. Après, là, il y a l'aisance financière, hein. Après, vos guides vous conseillent, voilà, de travailler, de mettre votre énergie dans le travail, de travailler sur votre confiance. De vous récompenser aussi. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas conscience de ce que vous recevez. Vous voyez, de l'univers aussi. Donc là, cette idée d'avoir de la gratitude pour l'univers, mais également pour vous. Donc ça, c'est important. Ouais. Ensuite, ancrez-vous aussi. Moi, on me dit aussi que vous devez vous ancrer. Alors, être dans l'action, travailler, vous voyez, vraiment vous ancrer. Au niveau spirituel, vous voyez, il y a la reine de Pentacle. Donc, il y a le roi et la reine. Au niveau spirituel, donc là, on vous conseille, vous voyez, de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel. Également de faire un travail où vous vous sentez à votre place. Vous voyez, où vraiment vous allez être aligné, vous allez vous sentir bien. Écoutez-vous vraiment là, écoutez-vous vraiment, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment savoir ce qui vous plaît réellement. Donc là, quel que soit le domaine, hein, au domaine professionnel ou au domaine familial, sentimental, parce que là, c'est vraiment, vous voyez, même au domaine familial, il n'y a que vous vraiment qui puissiez savoir vraiment, par exemple, où vous voulez vivre, ce que vous voulez faire pour votre famille. Vous voyez ce que vous voulez apporter. C'est vraiment, là, c'est vraiment votre personnalité, c'est vous. Voilà, la lame, là, c'est je suis. Allez vraiment où vous vous sentez bien, tout simplement, en harmonie avec vous-même. Et n'oubliez pas votre côté créatif et spirituel. Ne faites pas que travailler. Parce que là, j'ai cette idée aussi que peut-être que vous faites beaucoup de choses à la maison, pour votre famille. Ou peut-être que vous travaillez énormément, vous voyez. Pour les personnes célibataires aussi également, vous faites peut-être beaucoup de choses dans votre appartement, dans votre maison, si vous vivez seul. Ou également, peut-être que vous donnez toute votre énergie dans le domaine professionnel. Donc en tout cas, écoutez-vous vraiment pour savoir vraiment ce que vous aimez au niveau professionnel ou au niveau familial, vous voyez, avec votre entourage. Et soyez créatif et spirituel, ça c'est important.
pour ne pas faire que travailler et pour libérer les émotions. Ça vous aide vraiment à libérer les énergies négatives. Ensuite, il faut vous divertir à côté, hein. Alors là, fin juin, là vous passez à autre chose parce qu'il y a trop d'énergie négative par rapport à des peurs, par rapport à des craintes. Vous passez vraiment à autre chose. Certaines personnes, vous travaillez énormément et là vous êtes lassé, il y a un lâcher prise, hein. Vous lâchez prise, vous allez avoir de nouveaux fonctionnements, vous allez procéder autrement. Donc ça c'est très bien. Bon, le sourire ne va pas être là tout de suite, hein. Parce que c'est un chemin à faire, hein. Donc là, ça peut être un peu éprouvant quand même. Il y a des peurs, hein. Vous avez peur aussi fin juin de passer à autre chose. Vous avez peur, vous avez des craintes de faire un nouveau travail, de vous diriger vers une autre relation, de vous éloigner de certains membres de la famille aussi peut-être. Vous voyez un certain entourage aussi qui peut être toxique, néfaste pour vous. Après, c'est la relation qui est toxique, ça n'est pas la personne en elle-même, mais c'est le lien, la relation. Aussi, certaines personnes, vous avez des dépendances malsaines, toxiques, vous voyez, dépendance affective aussi. Donc là, vous passez à autre chose. Certaines personnes, vous faites un travail sur vous pour sortir de certaines dépendances à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, au sport, à l'alimentation. Donc là, fin juin, il y a vraiment ce travail, vous passez à autre chose. Il y a des nouveaux fonctionnements qui se font fin juin. Donc ça, c'est très positif. Après, certaines personnes qui n'ont pas de travail, par exemple, là, vous passez à autre chose et vous allez travailler énormément. C'est totalement, en fait, un changement d'énergie. Parce qu'avec la lame de la nature, du diable, c'est également l'obsession au niveau du travail. L'obsession au niveau du travail. Après aussi, ce qu'on me dit aussi, fin juin, la lame du diable aussi, la nature, c'est également au niveau charnel. Donc là, vous passez à autre chose aussi. Certaines personnes, vous avez une dépendance à la sexualité et vous passez à autre chose. Il y a vraiment un changement de certains fonctionnements, de certaines habitudes. Alors, le message avec l'oracle E, vous avez le message « Envolez-vous ». Envolez-vous. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, ce que vous allez mettre en place avec le chiffre 44, ça va fonctionner. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs, ça va vraiment fonctionner. Donc là, on vous conseille vraiment de vous délester, de vous détacher par rapport à ceux qui vous tirent vers le bas. Il y a vraiment cette idée de vous alléger, d'alléger votre esprit, d'alléger votre mental surtout, pour faire ce qui vous plaît réellement. Vous voyez, vous allez vous sentir plus léger, plus légère, et vous allez vraiment vous allez vraiment vous sentir épanoui par rapport à ce que vous allez faire. Il y a vraiment cette idée de vous envoler. C'est comme si ce changement, cette transformation va vous apporter des ailes. C'est tout à fait ça, hein. Et par rapport, vous allez vous éloigner également par rapport à des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes, des relations toxiques. Et ça va vous totalement changer votre énergie. Donc vraiment, là, on vous dit envolez-vous. Parce qu'il y a trop d'énergie, trop de peur. Vous avez peur par rapport à certaines personnes aussi. Vous avez peur de quitter un travail. Vous avez peur de démarrer une nouvelle relation. Il y a beaucoup de peur. Ensuite, avec l'oracle, on va continuer. Avec l'oracle de la flamme dans le cas, on voit qu'il y a un manque de confiance. Vous avez un manque de confiance en vous. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont empathes. Vous ressentez beaucoup les énergies des autres. Et vous êtes hypersensible pour moi. Certaines personnes, vous êtes hypersensible et ça peut vous bloquer justement, hein, par rapport à votre intuition, par rapport à vraiment ce que vous voulez vous. Ça peut vous bloquer. Donc c'est important de vous protéger aussi. Ouais, protégez-vous. Énergétiquement, ouais. Donc vous pouvez vous protéger en vous éloignant de certaines personnes. Vous pouvez vous protéger par la méditation, par la prière, par des pierres de lithothérapie. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous ancrer aussi, ça c'est très important. Donc là, vous avez également le message dialogue face au miroir. Donc là, il y a cette idée de vous regarder face au miroir. Vraiment, regardez-vous vraiment, allez au fond de vous-même et voyez vraiment ce que vous pouvez changer en vous. Et il y a un changement qui doit se faire à l'intérieur de vous pour qu'à l'extérieur, des changements se produisent. Donc là, on voit le blocage, c'est par rapport à un ex-partenaire ou par rapport à votre partenaire actuel. Là, il y a des émotions, des chocs émotionnels à nettoyer. Donc moi, lors d'un soin énergétique, je le fais.
Donc je nettoie les 3 chocs émotionnels. Après, je ne peux pas en nettoyer plus que 3 par soin. Je nettoie également les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, donc en lien avec ces chocs émotionnels. Donc ça peut même être des chocs émotionnels liés à l'enfance. Donc bien sûr, je travaille sur les chakras, je rééquilibre également vos corps énergétiques autour du corps physique. C'est vraiment un soin complet. Ensuite, alors, vous avez également la lame de la jalousie. Donc là, vous avez de la jalousie peut-être qui est présente en vous par rapport à des promesses qui n'ont pas été tenues, en lien avec certaines personnes, vous voyez. Vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel, il y a des blessures de l'âme. Ouais. Bon, voilà, voici quelques messages. Donc là, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Je vais mettre pause et je vais commencer à installer les lames. À tout de suite. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juin, donc vous avez la naissance, le rêve. Vous voyez, on rejoint la lame du fou, le retour et la lame du bouclier. Donc, protégez-vous par rapport à des énergies négatives, des personnes du passé qui peuvent revenir vers vous aussi. Donc là, il y a des énergies négatives, des peurs, des craintes. Vous devez vous protéger. Protégez vos rêves aussi. Parce que là, il y a un nouveau départ qui demande à naître. Il y a vraiment une renaissance qui demande vraiment à naître. Mais protégez vos projets. Protégez ce qui vibre en vous. Ne le dites à personne. Parce que là, pour moi, il y a également un rêve que vous avez mis de côté pendant très longtemps et qui revient à votre esprit, qui demande à naître, à faire surface, voilà, vos guides vous conseillent vraiment là d'enfin en fait de réaliser vos rêves. Enfin réaliser vos rêves. Prenez soin de vous, écoutez-vous. C'est vraiment ce qui va vous apporter le plus de bonheur. Donc là, il y a cette idée d'un projet là qui revient à votre esprit. Donc protégez-vous, protégez-le. N'en parlez à personne. Les personnes le verront bien après. Vous voyez? Le verront bien après. Voilà, quand ça se sera fait. Les personnes en entendront parler, pardon. Donc là, il y a cette idée vraiment de vous protéger hein, énergétiquement, ça c'est important. Là, c'est possible également que vous ayez des conseils, des messages qui viennent dans vos rêves aussi. Hein. Et moi, ce que je ressens aussi, il y a des personnes, c'est possible que dans vos rêves, en fait, des fois par moment, en fait, vous faites des cauchemars. Il y a des peurs qui viennent vous, on va dire, vous hanter, en fait, la nuit, en fait. Hein. Il y a peut-être des insomnies pour certaines personnes par rapport à un nouveau départ. Ouais, certaines personnes, c'est possible qu'il y a à nouveau, là, en fait, il y a le retour des insomnies par rapport à un nouveau départ. Il y a des peurs. Donc là, on vous conseille de vous protéger. Vous pouvez également, voyez le bracelet d'œil céleste, obsidienne œil céleste. Vous pouvez le mettre à côté de votre oreiller. Ça vous empêche en fait voilà, elle a beaucoup de bienfaits, hein, énormément de bienfaits, mais vous voyez quand ça vous empêche en fait de faire des cauchemars aussi. Moi, ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne pour moi. Donc, vous pouvez mettre votre bracelet si vous en avez un ou une pierre aussi. Hein, une pierre que vous mettez à côté de votre oreiller. C'était juste une petite parenthèse. Elle est très protectrice. C'est une très bonne pierre pour ça. Alors, on va recouvrir pour les Verseaux pour le mois de juin. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux pour le mois de juin. Alors, examen, instabilité, sexualité, correspondance. Alors, donc là, certaines personnes, vous réussissez un examen, mais ça vous rend quand même instable. Ça vous rend instable émotionnellement par rapport à la réussite parce qu'en fait, il y a un nouveau départ qui arrive. Certaines personnes, vous n'allez plus avoir vos repères, donc ça peut vous perturber, vous voyez? Donc là, il va y avoir une instabilité émotionnelle. Que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ou qui vous demandent ce que vous allez faire de votre vie maintenant. Il y a cette idée-là. Et certaines personnes, vous réussissez un examen là en juin et vous ne savez pas encore vraiment, c'est instable en fait par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous êtes indécis, vous êtes dans l'illusion par rapport au travail vraiment que vous voulez faire. Il y a peut-être deux choix, vous voyez, il y a plusieurs peut-être opportunités qui sont présentes
et vous hésitez, vous êtes dans l'illusion. Il y a peut-être des personnes qui vous pressent aussi, vous voyez, à vous affirmer. En tout cas, on parle bien d'une renaissance, d'un examen qui fonctionne, qui réussit. Vous avez le diplôme pour certaines personnes, une formation qui fonctionne. Après, certaines personnes, c'est possible qu'il y ait vous avez fait une formation, ça peut être une formation à distance, une formation, peu importe hein, le domaine, hein, une formation. Et c'est, comment dire, vous êtes à votre compte. Et pour certaines personnes, c'est possible qu'il n'y ait pas assez de clients. Vous voyez, c'est instable. C'est un peu les montagnes russes, c'est un peu, par moment, vous avez beaucoup de personnes qui viennent vers vous, beaucoup de clients. Et par moment, il n'y a pas assez de clients. C'est instable au niveau des rentrées financières. Il y a vraiment cette idée-là pour certaines personnes. Après, là, faites attention également à des conversations que vous pouvez avoir, des personnes qui peuvent vous contacter, vous démarcher aussi, vous voyez, protégez-vous. Protégez-vous, il y a des personnes qui peuvent essayer de vous arnaquer, vous voyez, des personnes rusées qui peuvent vous contacter par les réseaux sociaux, par le téléphone, par les mails. Donc là, faites attention, protégez-vous. Après aussi, c'est possible également qu'il y ait... Bon là, il y a le retour d'une personne du passé qui peut revenir vers vous et qui est très attirée par vous, en fait, qui est très attirée par vous, mais je pense que c'est plus pour le côté charnel. On va recouvrir, hein, mais je pense que c'est plus pour le côté charnel. Ouais. Protégez-vous. Hein. Ouais. C'est ça aussi qui peut vous perturber émotionnellement aussi pour certaines personnes. Il y a quelqu'un qui revient vers vous par rapport également, parce que vous réussissez un examen, ça fonctionne bien pour vous, et il y a le retour d'une personne qui vient vers vous par profit. Bon, j'ai cette idée-là. Donc surtout, faites attention, pensez à vous, soyez prioritaire. Pour les Verseaux, pour le mois de juin. Accusé, accusation, réunion, jalousie, fécondité. Alors oui, protégez-vous, protégez vos projets que vous mettez en place. Ça va évoluer petit à petit, mais protégez-les. Je vous le dis souvent, mais c'est vraiment ce qui me vient. Il y a des personnes qui sont jalouses par rapport à ce que vous mettez en place. C'est peut-être des personnes que vous voyez lors d'une réunion, lors d'un groupe d'amis aussi, c'est possible. Par rapport à ce nouveau départ que vous mettez en place, il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent vous montrer du doigt, vous accuser, vous voyez, lors d'une réunion par jalousie. C'est des énergies basses, c'est des personnes qui peuvent vous envoyer également des formes pensées, vous voyez, ils ont des croyances limitantes, mais ça leur appartient. Ça n'est pas les vôtres, c'est vraiment les leurs, ça leur appartient. Donc là, protégez-vous. Ne les écoutez pas. N'écoutez pas ces personnes. Après, là, il y a une personne qui revient vers vous, qui est jalouse. Une personne qui est très attirée par vous. Il y a une personne de jaloux hein, qui revient vers vous. Après, certaines personnes, c'est possible que vous attendez un enfant aussi, que vous êtes enceinte. Il y a peut-être également votre naissance, fécondité, accusation. Il y a peut-être votre autre ou des membres de la famille qui peuvent vous montrer du doigt, vous accuser de... Vous voyez, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a peut-être une séparation. Vous voyez, on voit, moi, ce que je ressens, c'est une relation instable. Et il y a peut-être votre autre qui peut vous accuser, qui est jaloux peut-être. Vous voyez, il se dit, est-ce que vraiment cet enfant est de moi, vous voyez, ou de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment cette idée-là. Il y a de la jalousie, il y a une instabilité au niveau d'une relation. Alors que vous, pour vous, c'est un rêve qui se réalise. Vous attendez un enfant et votre autre n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, pour certaines personnes. Hein. Ouais. Parce que moi, je vois un test de grossesse positif, là. Je vois un test de grossesse positif.
On va encore recouvrir une dernière fois et ensuite, pour les Verseaux pour le mois de juin, ensuite on passera à la deuxième partie. Alors, donc là, il y a la parole, l'ouverture, l'homme et le changement. Donc là, alors, vous voyez, on voit bien un changement là. Il y a un changement, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Et au fil des saisons, ça va évoluer, vos projets. Là, il y a des discussions avec un homme. Vous voyez, on voit bien un homme qui est jaloux, un homme qui revient vers vous. Et cette discussion avec cet homme, donc ça peut être des accusations, ça peut être vous comme lui, vous pouvez avoir des pensées, des paroles qui dépassent vos pensées. Donc faites attention à la communication. Faites de la communication non violente, c'est bien. Bon après, affirmez-vous, c'est normal de s'affirmer, de se respecter, de poser ses limites aussi. Parce que là, on voit, alors, certaines personnes, il y a une réunion. Il y a une réunion, vous retrouvez, vous voyez, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, un ex-partenaire. On voit qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a une réconciliation, mais c'est instable quand même, hein. Vous attendez depuis très longtemps que cette personne revienne vers vous. Et là, on voit qu'il y a quand même un changement, hein. Il y a un changement par rapport à son comportement. Il y a un changement. Il est plus ouvert. Pour certaines personnes, il est plus ouvert, il est plus... Mais bon, il peut avoir des paroles qui dépassent ses pensées quand même, hein. Mais il y a un changement par rapport à sa façon de voir les choses quand même. Il y a un changement. Pour certaines personnes, il y a ça. En tout cas, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Il y a une stabilité. Cet homme a envie d'une stabilité avec vous. Il a envie d'un changement. Ouais. Petit à petit, ça va et ça peut évoluer, hein. Ouais. Mais on voit de la jalousie, hein. On voit de la jalousie, à la sexualité aussi. Mais il y a un changement quand même qui peut se faire petit à petit. Ça peut évoluer petit à petit. Vous voyez? Là, vous avez en dos de deck, les Verseaux, la lame du miroir magique. Donc là, ça parle, cette lame, en fait, elle transmute toutes les énergies négatives, toutes les cartes négatives, elle les transmute en positif. Donc elle est très bien, vous voyez là, une relation par exemple qui n'a pas fonctionné. Là, on voit qu'il y a vraiment les influences négatives sont amoindries. Il y a vraiment du positif maintenant, vous voyez, qui peut revenir vers vous. On voit que certaines personnes, hein, on voit une réconciliation avec certains membres de la famille, une réconciliation suite à des conflits, vous voyez, mais vous avez une décision vraiment à prendre là, hein. Certaines personnes, vous prenez la décision par rapport à une personne du passé qui revient vers vous. Vous avez envie, en fait, hein, vous avez envie de retrouver une énergie positive, de vous libérer des énergies négatives. Et certaines personnes, bah, pour moi, vraiment, vous vous séparez, vous vous éloignez de personnes toxiques, hein, de la relation toxique, de personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous allez prendre une décision, hein. Il y a une personne du passé qui revient vers vous et pour retrouver votre énergie, votre équilibre, pour vous sentir bien en vous-même, pour certaines personnes, vous allez vraiment vous éloigner.